Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour une vidéo sur Jojo's Bizarre Adventure, puisque je me posais une question, quel est le meilleur Jojo? En termes de capacité bien sûr, bon avec les stands ou sans les stands, parce que les deux premières parties n'ont pas de stand, donc c'est un peu hors jeu pour eux, mais aussi en capacité propre, en capacité physique tout simplement, qui est le meilleur d'entre tous? Puis quel est le meilleur tout court en fait, en termes de personnalité? Là je vous pose la question à vous. Moi personnellement je vais pas être très original, j'adore Jotaro et Joseph qui sont pour moi les porte-étendards bien sûr de Jojo, surtout Joseph qui fait hurler de rire à de nombreuses reprises, le hall de Jojo notamment, que adoré, mais Jotaro a ce côté stoïque que j'aime beaucoup aussi. Après j'adore aussi les autres, sauf bien sûr Josuke de la partie 8, où je suis un peu moins fan, même si ça s'est un peu amélioré avec le temps. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis également sur la question, ça m'intéresse. C'est parti. Et on commence tout naturellement avec le sosie de Kenshiro qui, physiquement, a déjà toutes les armes là où il faut, avec un corps athlétique adapté pour les combats. En tant que l'une des stars de la Hug Hudson Academy où il pratique du rugby, l'homme est assez fort pour traîner deux hommes avec lui. Bien avant de maîtriser l'onde, Jonathan fut capable de faire démonstration de sa force physique incroyable, comme en s'opposant à des voyous, en maniant des armes sans aucun problème, ou encore en sautant sur plusieurs mètres de hauteur, en s'aidant d'une épée, alors même qu'il était blessé à l'épaule. C'est toutefois après la mort de Zeppeli, qui sacrifiera son énergie vitale pour augmenter celle de Jonathan, qu'il révélera son vrai potentiel. Ainsi, l'un de ses plus gros tours de force est d'avoir cassé un immense collier de métal, un exploit que même Tarkus, en zombie, se savait incapable d'accomplir. Tarkus, il peut briser un énorme rocher avec un seul doigt. Il a également réussi à le hisser vers le plafond en tirant sur la chaîne. Il n'est pas en reste non plus lorsqu'il s'agit de réagir à des attaques en conséquence, comme par exemple en attrapant un couteau à main nue, en bloquant un chapeau tournoyant muni de lame avec son bras, ou bien en maintenant une prise ferme sur Dio, même après qu'il se soit fait briser. La rapidité lui a permis d'agir instantanément en attrapant un groupe de serpents entre ses doigts. En définitive, un utilisateur avancé du Hamon qui aurait pu le mener bien plus loin s'il avait continué d'apprendre à la maîtriser davantage. Et on n'en parle même pas s'il avait développé un stand. Ici, je vais parler uniquement du jeune Joseph, pour plus d'équité. Comme il s'agit de la star de la partie 2, je vais essentiellement me concentrer sur elle. De toute façon, Hall de Joseph est pour moi le meilleur des Jojo en termes de personnalité, comme je l'ai dit. Petite parenthèse fermée, revenons à ce qui fait l'essence de ce dernier avec la continuité de l'onde. En tant qu'humain et seulement en tant qu'homme, sans même évoquer ses pouvoirs à ce moment-là, c'est déjà un combattant aguerri. Fidèle à ses racines d'américain, il a frappé un homme au visage si fort que son index s'est enfoncé dans sa peau. Il a étourdi un homme avec un coup de poing en l'envoyant voler façon Shoryuken. A réussi à vaincre un vampire à l'aide de l'onde. En fait non, il en a vaincu plusieurs. Les côtes de Santana, qui produisent des lames avec ses os, ont été bloquées par ses soins. Il a survécu à une attaque en mesure d'endommager une énorme colonne de pierre. Une résistance qui se poursuit plus tard quand il survit aux projectiles lancés par l'arbalète de Wham. Est capable, on le rappelle, de faire sauter la tête d'un cheval vampire. Je le note car c'est quand même très classe, car en effleurant ses lunettes avec ses doigts, il a envoyé des éclats de verre voler avec suffisamment de précision pour tuer des mouches. Il a en outre arrêté la main d'ACDC en la transperçant d'un seul doigt. Avec style, il a aussi relié plusieurs glaçons qui tombaient pour créer une corde de fortune lorsqu'il s'est confronté à Cars notamment. Et rien que de se battre contre Cars, j'ai envie de vous dire, c'est déjà une preuve de force en soi. Et on passe désormais à Jotaro. Avec l'arrivée des stands, bien sûr, il y a l'augmentation des capacités physiques qui vient doper les personnages en conséquence. Et avec lui, on a l'arrivée de Star Platinum. Il possède les meilleures caractéristiques physiques, avec une précision, une force et une vitesse inégalables. Peu de stands peuvent en effet lui tenir la dragée haute. D'un autre côté, son utilisateur est déjà un bagarreur confirmé, capable d'en défaire plus d'un sans son aide. D'ailleurs, la plus grande preuve à ce stade, c'est quand il effectue une attaque de Tandrush, comme on l'appelle, sur Alessi, l'adulte, alors qu'il est sous la forme d'un enfant, avec la force qui va avec, ainsi capable déjà de l'assommer à ce stade. Ensuite, il y a plein de démonstrations de force qui vont avec ça. Lorsque par exemple il se bat contre un requin, il l'assomme d'un seul coup. Lorsqu'il perce le plancher d'un périphérique pour s'enfuir et pour continuer à combattre. Lorsqu'il frappe une porte de voiture si fort, il projette le conducteur de l'autre côté, à l'autre bout du terrain. Quand il s'empare de Iggy et qu'il le jette de toutes ses forces, comme une
balle de baseball au début de l'œuvre, lorsqu'il déchire simplement les barreaux de la prison, rien qu'en les tordant, lorsque d'un coup de poing bien senti, il éloigne sa voiture d'un camion qui roule beaucoup trop vite et qui s'apprête à les écraser. Une puissance qu'on retrouve dans ses jambes, notamment avec Star Platinum quand il propulse Jotaro et Iggy dans les airs en touchant le sable. Et puis il s'est tout de même battu contre un rouleau compresseur et Joe en même temps. Et là on peut parler certainement du meilleur fait d'armes de la série. Je suis désolé, mais c'est quand même la scène la plus mythique du manga. Il a également bien sûr une vitesse phénoménale, comme on a pu le voir lorsqu'il a enlevé le doigt prothétique de la main de Joseph sans qu'il s'en aperçoive, ou lorsqu'il met une cigarette dans la bouche de Jotaro et l'allume si vite que Darby ne peut pas le voir arriver. Plus tard, il servira un cocktail à Jotaro à une vitesse similaire. Il peut également défier Silver Chariot à la vitesse, dont c'est la spécialité et qui devient de plus en plus rapide à mesure où le combat se poursuit. Il peut en outre attraper des éclats de verre brisés dans l'air ou encore attraper une balle à bout portant entre ses doigts. Mais sa spécialité à lui, c'est le poker, dans lequel il nous a fait un étalage de l'un, si ce n'est du plus grand bluff de l'histoire du manga. Il a même admis qu'il n'aurait pas eu la force émotionnelle de le faire s'il avait vu à quel point sa main était mauvaise. Et rien que pour cette scène, on peut dire que c'est déjà le meilleur. On peut s'arrêter là. Mais on va continuer quand même. Le stand de Josuke s'appelle Crazy Diamond, un stand de courte portée qui tourne autour des 2 mètres environ, avec une capacité très polyvalente. La capacité de Crazy Diamond lui permet en effet de réparer des objets, permettant à Josuke de soigner des blessures, réparer des objets cassés et bien plus encore. Il s'est après tout battu contre Star Platinum, avec un échange plus ou moins équivalent. Même si Star Platinum était bien sûr devant lui, il a tout de même pu endurer ses attaques. Il a survécu à une explosion de Stray Cat et intègre une grande quantité d'éclats d'obus en lui, bien qu'il soit gravement blessé par la suite. Il a su éviter les coups de feu de Bad Company, alors que c'est tout de même un stand qui est connu pour sa vitesse et pour sa précision. Il a d'ailleurs brisé sa garde avec une rafale de coups de poing qui sont assez similaires. Bien sûr, sa force n'est pas aussi grande, et sa précision non plus. Il a également frappé un homme si fort qu'il a brisé le gros rocher derrière lui, a percé un trou dans l'asphalte et a lancé une balle de fusil assez forte pour tuer un rat à 60 mètres de distance. Moins surprenant mais tout aussi intéressant, il peut briser une moto et la réparer en conséquence. Bon, ça paraît rien dit comme ça, mais il faut quand même le souligner. Il s'est aussi montré capable de briser une grande quantité de murs avec les poings de Crazy Diamond pour ensuite former un mur l'instant d'après. Une grande réactivité donc de la part de notre Josuke national. Il dispose donc d'une force et d'une résistance assez élevée, bien que déjà en deçà de celle de ses prédécesseurs. Du moins si on se focalise sur l'aspect vraiment physique personnel. Après, bien évidemment, il a encore plein de cordes à son arc, et son stand lui permet de faire preuve de pas mal d'originalité sur ce point. Gold Experience est le stand de Giorno. Il a le pouvoir d'imprégner les choses de vie qu'il utilise principalement pour créer des êtres vivants à partir de choses inorganiques. De plus, toute attaque portée à ces êtres vivants se retournera contre l'agresseur. Et quand un être humain est frappé par son stand, les sens de ce dernier sont accélérés, au point où son corps et ceux des autres se déplacent au ralenti. C'est également le cas pour la douleur qu'il ressent. Giorno affirme par ailleurs que Gold Experience a assez de puissance pour casser le bras d'un homme. Bon, vous me direz heureusement, c'est tout de même la base et même le minimum syndical pour n'importe quel stand. Mais si on va un peu plus loin, il a détruit 10 voitures en quelques secondes seulement. Ce qui nous montre directement qu'il n'est pas en reste au niveau de la force par rapport à certains stands qui sont pourtant physiquement plus apprêtés. Il peut d'ailleurs facilement briser un rocher ou casser l'armure d'un stand ennemi avec la même aisance. Comme précisé plus haut d'ailleurs, si quelqu'un frappe un être vivant que Giorno a créé, il subira alors les dégâts en retour. Un peu comme le Force Miroir de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est pour la petite référence. C'est notamment ce qui s'est passé quand Koichi a tenté d'attaquer l'arbre créé par Giorno. Le contre s'est alors aussitôt fait ressentir. Un homme qui a tenté de s'en prendre à la mouche créée par Gold Experience a carrément provoqué la mort de celui-ci. Ouais, c'est assez violent. Je ne parlerai même pas de Gold Experience Requiem, et bien sûr bien au-delà de tous les autres. J'en avais déjà parlé bien sûr dans une autre vidéo, mais comme il s'agit d'un stand qui a été amélioré grâce à la flèche, si on va par là, bien sûr, il faudrait parler de toutes les possibilités qu'un autre stand pourrait avoir. Dans tous les cas, c'est bien sûr celui qui a
les meilleures capacités, puisqu'elle le rend quasiment invincible. C'est même pas pourquoi je dis quasiment d'ailleurs, puisqu'il est invincible. Quoi qu'il en soit, la force de Giorno n'est pas vraiment physique, mais elle se concentre vraiment sur son intelligence et à ses connaissances avancées, notamment sur la biologie, la faune et la flore. Il lui permet un peu, à l'instar de Jotaro, de réfléchir très vite à la solution la plus optimale possible pour réussir à vaincre ses adversaires et à s'extirper d'une situation dans laquelle c'est un peu tendu. Je pense donc que Giorno n'est pas loin d'être le plus intelligent entre tous. Pour moi, c'est très serré entre lui et Jotaro, qui ont vraiment des réflexions très pertinentes, même si tous les JoJo sont très intelligents, bien sûr. Et disons qu'avec Giorno, sa capacité de création est bien plus adaptée. Il se doit d'être constamment imaginatif et de réfléchir très vite à la meilleure solution. Mais c'est peut-être en tout cas celui qui exploite le mieux son pouvoir. Le stand de Jolyne est stun free et lui donne la possibilité de dérouler jusqu'à 70% de son corps, ainsi que de pouvoir s'assembler pour créer une forme humanoïde qui peut se battre pour Jolyne. On peut d'ailleurs retrouver ses capacités énumérées sur une des pages du manga. Ici, sa force de destruction est comparée à une petite météore extrêmement rapide. On peut dire que ce qui englobe les capacités de stun free, c'est sa polyvalence. Elle peut notamment s'en servir pour percevoir les sons éloignés et écouter des conversations au loin grâce aux vibrations qu'émettent ses fils. Les formes qu'elle peut leur faire prendre sont variées, puisqu'elle peut par exemple engendrer un filet en seulement quelques secondes. Avec une seule ficelle, elle a pu arrêter le bâton d'un agent de sécurité et lui couper l'oreille en retour. Elle a pu encastrer Goo 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 Dolls dans le mur avec ses coups de poing. Sa force est d'ailleurs suffisante pour assommer un gardien d'un seul coup de poing. Et comme son stand est principalement composé de ficelles, elle peut ainsi passer au travers des grillages, notamment pour frapper les gens. Ça c'est très utile, même si Jotaro aurait défoncé le grillage, on est d'accord. Des fils qui sont d'ailleurs assez résistants si elle les condense suffisamment pour agir comme un pare-balles et ainsi éviter de se faire tuer inutilement. C'est ainsi qu'elle a pu se jouer de John Gali en intégrant des fils à ses canons pour dévier ses balles, des fils agissant comme un pont qu'elle peut dévier comme bon lui semble. Une précision qui va jusqu'à lui permettre de conduire un tracteur avec. Si ça c'est pas un prérequis pour participer à L'amour est dans le pré, je sais pas ce que c'est. Elle s'est également servie de ses fils pour courir sur l'eau, façon Spider-Man, mais un peu plus aguerri on va dire, plus imaginatif dans l'utilisation. Elle peut ainsi augmenter sa portée, notamment en lançant le bras de Stunfree, comme elle l'a fait pour bloquer des projectiles. Alors oui, elle n'a peut-être pas la même force que son père, mais elle aussi a pu tordre des barreaux, certes en frappant dessus, mais ça reste un bel héritage, faut le dire. Quoi qu'il en soit, c'est un peu pareil pour Jolyne. Dans le cas Jolyne, elle réfléchit aussi beaucoup. Elle est dotée d'une grande intelligence qui lui permet de réagir rapidement à certaines situations et d'utiliser Stunfree dans les meilleures conditions possibles. Sur ça, on peut dire qu'elle est la digne héritière de Jotaro. En tout cas, voilà pour ce qui est des preuves les plus notables que j'ai pu trouver. Bien sûr, je n'ai pas parlé de la partie 7 et 8 parce que elles sont toujours pas animées, donc j'aimerais quand même attendre l'animé pour en parler. Mais de toute façon, ce ne sont pas les JoJo qui ont fait preuve de plus de force. Dans le cas de Johnny par exemple, qui est handicapé et qui se sert principalement de son cheval pour commettre des actions très stylées, il est vrai, c'est surtout par rapport à son stand qu'il réussit beaucoup d'exploits, lui permet d'évoluer en conséquence grâce à celui-ci. C'est un peu la même chose dans le cas de Josuke de la partie 8, il n'a pas fait grand chose en tout cas en termes de capacité physique. De toute façon, comme on peut le voir, les plus forts sont ceux qui physiquement ont le profil qui va avec, c'est-à-dire les personnages des 3 premières parties, Joseph, Jotaro et Jonathan, qui sont physiquement bâtis et qui ont le corps qui vont avec. Si on parle bien sûr après plus loin avec les capacités, alors Giorno n'a rien à envier aux autres. Ils ont tous en fait leur propre force, leur propre spécialité. Certains sont plus doués en intelligence, certains sont des frappeurs nés et n'hésitent pas à aller au front, certains comptent principalement sur la capacité de leur stand. Bref, il y en a pour tous les goûts. Aucun n'est vraiment plus puissant qu'un autre. Il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que l'esprit d'Araki est le plus fort. Alors bien sûr, si on fait la moyenne de toutes les stats, Jotaro est sans aucun doute en haut du podium, suivi de près je pense par Joseph, qui s'il avait eu un stand, il aurait pu dégommer tout le monde. Après tout, même s'il a eu l'aide de plusieurs personnes, il a tout de même vaincu l'être ultime par excellence, du nom de Cars. Donc là, difficile de faire mieux que lui, hein. Il a battu l'ennemi le plus redoutable, qu'on le veuille ou non. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire votre avis, je suis curieux de l'entendre, et à me corriger si j'ai pu faire des erreurs. Parce que oui, c'est possible, figurez-vous. En tout cas, vivement la partie 2 de la saison 6, et vive JoJo's Bizarre Adventure. Peace!